L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. Alain Patrick Fouda, bonjour, bienvenue à Douala. Et bonjour mon cher ami le brigadier, bonjour ma chère Fifi. Bonjour. Bonjour Pat. Bonjour. Effectivement, j'ai choisi pour vous ce matin le mot mise en scène. Pour le Robert, la mise en scène, c'est l'organisation matérielle de la représentation. Ça passe par le choix des décors, les mouvements et le jeu des acteurs notamment. Le mot mise en scène sied au théâtre, au cinéma, à la télévision, mais peut-être aussi à la presse écrite. J'ai regardé les unes de journaux du lundi 25 septembre et j'ai constaté qu'elles avaient presque toutes un dénominateur commun. Je le rappelle, la presse est intéressée à la pose de la première pierre de la construction du projet d'alimentation en eau potable de 9 villes septentrionales et la mise en service des centrales solaires photovoltaïques de Guidère et de Marois. Le premier projet vise à réduire la pénibilité des entreprises et des ménages utilisateurs de l'énergie électrique et le second consiste à doter la ville de Marois de 5 nouveaux forages de très haut débit pour une capacité de production supplémentaire de 13 000 mètres cubes par jour, bien au-delà des 12 420 mètres cubes qui sont jusqu'ici produits au quotidien. Le dénominateur commun avec les journaux qui ont traité de cette actualité, c'est bien sûr le recours à des photos du président de la République, mais pas que. Il y a aussi l'image qui est donnée de lui dans la titraille, celle d'un homme de parole. Repère, par exemple, le titre « Paul Biya honore ses engagements ». La nouvelle titre « Paul Biya tient ses promesses ». Paul Biya à la fois pratique et pragmatique dans le Grand Nord, titre Le Soir. Et Paul Biya abreuve et éclaire le septentrion pour la météo bi-hebdo. Le journal Mutation, quant à lui, s'est contenté d'une formule biblique que la lumière soit. Pourquoi évoquer l'hypothèse d'une mise en scène? Eh bien parce que, dans ce cas de figure, la construction du discours sur l'action publique au profit de ces villes du septentrion donne volontairement de l'acteur mis sur orbite médiatique une image psychologiquement favorable, tout en construisant dans les esprits des lecteurs l'idée qu'avec cette partie du pays, le président de la République est engagé dans une opération de charme permanent. Il est vrai que tout politicien est confronté à l'obligation de la mise en scène percutante de l'autorité, de la fidélité à ses principes et à sa parole, raison pour laquelle il doit s'efforcer de communiquer une impression de rayonnement personnel, d'expérience, de responsabilité, de conviction et de crédibilité. Cependant, le fait qu'une partie de la presse mette de la sorte en scène l'action publique rappelle le contexte dans lequel nous évoluons, celui de la préparation des joutes électorales de 2025 et de l'avenir politique non seulement du RDPC au pouvoir, mais du Cameroun de manière plus générale. J'y vois également une tendance médiatique à la surpolitisation de l'intervention publique, ce qui justifierait le fait de questionner les logiques de connivence entre l'exécutif et le quatrième pouvoir. En clair, la politique est une mise en scène permanente, une pièce de théâtre dont la dramaturgie s'écrit par des journalistes. À demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur ABK Radio. À demain, mon cher Alain Patrick Fouda. Merci pour ce mot mise en scène qui a réveillé en moi un certain nombre de souvenirs. Je vous en parlerai en off tout à l'heure, mon cher. D'accord. L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting.